On l'a dit que ça venait de la famille. Des histoires de sorcellerie dignes des films nigérians où se mêlent mort, initiation et pratiques mystiques. Par rapport à sa mort, il m'avait dit que l'un de ses enfants l'aurait dit que papa, on veut te tuer dans la sorcellerie. En revenant donc jeudi soir, je pense jeudi le 20, pour le procès du 21, il est venu trouver la mort au niveau de Messeng en venant vers Nangai Boko. Que se passe-t-il réellement à Meïété, où les membres d'une famille décèdent de manière inexplicable? Nous sommes descendus sur le terrain pour tutoyer cette horreur. Le village est dans le complot pour la destruction de cette famille en général, parce que c'est une famille où tous ces enfants avaient des étoiles qui scintillaient. Le village Meïété est sain et sauf dans ce problème. Les deux frères nous ont dit que ce n'était pas à notre niveau. Comme un mot d'ordre lancé, personne ne veut nous parler de ce qui se passe réellement. Nous réussissons tout de même à rentrer en contact avec le notable Roger Mambé qui va nous faire d'effroyables révélations. Les oncles nous ont dit qu'on a donné quelque chose à leur maman pour venir s'enrichir avec. Et elle a donné à son mari. On dit que le fils a tué son père pour s'enquérir de cet ayant. On sera informé de l'existence d'une tontine mystique au village qui fait fuir la plupart des jeunes. Moi-même, la dernière fois que je suis allé dans mon village, c'était au deuil d'une autre sœur qui est décédée avant. C'est moi, j'étais devant, j'avais le cercueil. Mais quand je suis sorti de la maison, j'ai senti une douleur au niveau du dos. Pour les morts en série de la famille Efwa, un nom revient avec emphase. Actuellement écroué à la prison de Nangai Boko suite aux plaintes déposées pour pratique de sorcellerie, c'est lui qui se fait appeler l'effaceur. Est très redouté à en croire les témoignages. L'enfant qui a dit à son papa, c'est ce que le papa me dit, que tonton Kélési a demandé que je fasse quelque chose à mon frère. Et il a fait. Le corps de l'enfant s'est mis à gonfler. Et mon défunt frère, lorsqu'il a menacé cet enfant, l'enfant allait quelque part, il a pris quelques herbes, il a soigné l'autre enfant et là, l'enfant a guéri. Il reproche à son frère d'être un grand sorcier et qu'il a déjà éliminé plusieurs personnes dans le village. Il a aussi été cité dans plusieurs décès. La famille Efwa aujourd'hui divisée pointe un doigt accusateur sur le village. Et le village au travers des notables dit que le mal vient de l'intérieur. C'est leur maman qui connaît et qui sait qui est détenteur de cette chose. Et c'est elle qui peut arranger ce problème. Même leurs oncles maternels nous ont dit que c'est leur maman. L'effaceur, avec la complicité de sa génitrice, d'après des témoignages, est par ailleurs accusé d'avoir initié les enfants de son défunt frère à la sorcellerie et ses ordres sont exécutés à la lettre. Dans la sorcellerie, comme on dit en français simple, il est assis. Il a l'un des plus grands postes de la sorcellerie et dans la Haute-Sanaga en général, il est parmi ceux-là qui ont déjà eu à initier et à en sacrifier beaucoup. Le village peint en noir dit avoir pris attache avec les oncles maternels de la famille Efwa pour arrêter la saignée. La mère génitrice a été à nouveau placée sous le feu des projecteurs. Les prêtres ont révélé que c'est la maman qui était assise sur son propre fils et qu'il fallait faire partie la maman de la maison à Issos. Qu'un jour, dans sa colère, il a porté sa maman, aller la mettre hors de la maison. Il m'a dit que la maman s'est déshabillée, qu'elle avait mis un doigt sur le nombril et un autre doigt dans les fesses. Elle s'est déshabillée, elle a montré les fesses à ceux qui sont venus soigner le grand frère à la maison. Les légats exécutifs dépositaires de la sagesse ancestrale de Meïété doivent accompagner l'autorité judiciaire dans la quête de lumière et de vérité en dénonçant systématiquement les pratiques de sorcellerie pour que Meïété, hier un Colomban, la colline du bonheur, retrouve ses legs de noblesse.